Bienvenue dans cette vidéo. Alors maintenant, nous sommes à la question 10 du deuxième sujet 0 du bac 2026 et c'est un sujet qui est dédié aux premières SPEMAT. Et nous sommes toujours ici dans la partie sur les automatismes. Alors, dans cette question 10, il s'agit de la représentation graphique d'une fonction et cette représentation graphique est une forme de parabole. Alors, on va regarder concrètement que dit cet énoncé. Alors ici, on a représenté ci-contre une parabole P. Donc, tu as ta parabole P ici en bleu et on te dit qu'une seule des 4 fonctions ci-dessous est susceptible d'être représentée par la parabole P. Et tu as les 4 fonctions ici données et comme l'énoncé l'a si bien dit, il n'y a qu'une seule qui est représentée par la parabole P ici. Et c'est celle qu'on va aller chercher en utilisant certaines méthodes. Alors, toi, qu'est-ce que tu connais déjà? Toi, tu sais que les paraboles sont représentées par des fonctions polynômes et ce sont des polynômes du second degré. Et donc, elles vont avoir une forme générale f de x égale ax carré plus bx plus c. Donc ici, le carré ici, donc élevé à la puissance 2, c'est ce qui fait qu'on est dans un polynôme du second degré. Si la puissance ici était 3, on aurait alors un polynôme du troisième degré. Mais là, ce n'est pas ce qui nous intéresse. On s'intéresse au polynôme du second degré. Alors, il y a une règle qui va permettre de prédire quelle va être l'orientation de la parabole. Et cette règle, elle va s'appuyer en fait sur la valeur de A. D'accord? Donc, on va pouvoir prédire l'orientation de la parabole d'après le signe du coefficient A. Ici, on a le premier cas. Si le coefficient A est supérieur à 0, c'est-à-dire que si le coefficient est positif, alors la parabole va être tournée vers le haut. Et on va la représenter de cette façon. Donc, on va avoir notre parabole ainsi, tournée vers le haut. Par contre, dans le deuxième cas ici, si la valeur de A est inférieure à 0, c'est-à-dire que si A est négatif, on va avoir une parabole qui est tournée vers le bas. Et donc, on va avoir plutôt une représentation de ce type. D'accord? Bien. Alors, il y a une méthode mnémotechnique qui permet de retenir ces deux orientations de paraboles en fonction du signe de A. Souvent, on va les représenter par la tête d'un bonhomme. Par exemple, ici, lorsque la valeur de A est positive, on va représenter en fait un bonhomme avec un sourire, d'accord? Un sourire, ça veut dire qu'il est joyeux, comme la valeur ici qui est A, positif. Donc, il va avoir une attitude qui est positive, joyeuse et souriante. Et donc, on va représenter le bonhomme ainsi. N'est-ce pas? Et on va le représenter avec un sourire. Et c'est ce sourire, en fait, qui donne l'orientation, qui dit l'orientation de la parabole. D'accord? Par contre, lorsque le A est négatif, donc la personne sera d'humeur négative et elle ne va pas présenter un sourire, elle va plutôt faire la grimace. Et donc, on va représenter la personne en train de faire la grimace. D'accord? Donc, on va avoir une parabole qui est tournée vers le bas. D'accord? Bien, j'espère que ces méthodes mnémotechniques vont t'aider à retenir l'orientation des paraboles. Alors maintenant, revenons à notre exercice ici. Ici, qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que ta parabole est plutôt tournée vers le bas. D'accord? Si la parabole est tournée vers le bas, ça veut dire qu'ici, le A va être négatif. D'accord? Ça veut dire que le A est inférieur à 0. Et donc, dans toutes ces équations qui sont données ici, on va privilégier celles qui vont avoir, en fait, moins x au carré. D'accord? Voilà les équations qu'on va privilégier. Donc, celles qui vont être précédées par un moins, celle dont le x au carré va être précédée par un moins. Et par contre, celles qui vont être tout simplement sous cette forme x au carré, celle-là, ça veut dire que le A est supérieur à 0. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement éliminer les équations qui n'auront pas un moins précédant le x au carré. Et ça tombe bien ici.
tu vois que dans le choix A, tu as x au carré plus 10, donc on n'a pas de signe moins devant le x au carré, donc ici, on va éliminer ce choix, d'accord? Je mets ici élimination. Bien, donc on a pu éliminer le choix A. Finalement, il nous reste le choix B, le choix C et le choix D, dont les x au carré sont précédés par le signe moins, moins et moins. D'accord? Bien, maintenant, la deuxième chose qui va nous permettre de choisir finalement parmi ces trois restantes ici, ça va être la notion d'ordonnée à l'origine. D'accord? L'ordonnée à l'origine, en fait, c'est quoi? C'est lorsque x est égal à 0. Si on injecte x dans cette équation, tu vois ici, si je mets pour x égale 0, je vais écrire alors a multiplié par 0 au carré plus b multiplié par 0 plus c. Donc a fois 0 ici, ça va me faire 0 plus b fois 0, ça va me faire 0 plus c. Et donc tu vois ici qu'il va te rester tout simplement la valeur de C, d'accord? Il va te rester tout simplement la valeur de C et le C, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, donc, il faut considérer ici que tu es à l'origine du repère et tu vas chercher là où la courbe ira croiser l'axe des ordonnées. On dit bien l'ordonnée à l'origine. Donc, je vais m'intéresser à l'axe des ordonnées et là où la courbe ira croiser l'axe des ordonnées, donc c'est ici et cette valeur ici, c'est l'ordonnée à l'origine. Bien, et qu'est-ce que tu remarques ici? Tu remarques que l'ordonnée va être située sur la partie positive de l'axe des ordonnées, d'accord? Elle n'est pas ici sur la partie négative. Donc, ça veut dire qu'ici, la valeur de C va être supérieure à 0, d'accord? Selon notre exercice. Selon notre exercice, la valeur de C est positive, elle est supérieure à 0. Et donc, on va chercher dans les équations ici, celle dont l'ordonnée à l'origine est positive. Et ici, qu'est-ce que tu remarques? Tu as moins x au carré moins 10, donc l'ordonnée à l'origine ici est négative, d'accord? J'ai moins 10 ici, donc je ne peux pas prendre cette solution. Donc, tout de suite, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais mettre élimination. Pourquoi j'élimine? Parce que le C ici est égal à moins 10 et moins 10 c'est inférieur à 0. Donc, je vais éliminer cette équation ici. Et finalement, qu'est-ce qu'il va te rester? Il te reste tout simplement le choix C et le choix D. Et tu vois ici que le choix C, ici, tu as l'ordonnée à l'origine qui vaut plus 10. Et ici, tu n'as pas une valeur qui est affichée, mais il faut considérer ici en fait que tu as une ordonnée à l'origine qu'on va mettre ici, plus 0. Donc, l'ordonnée à l'origine ici égale 0. Donc, C égale 0. Or, ta courbe ne vient pas croiser l'axe des ordonnées ici à la valeur 0. Donc, finalement, la bonne proposition par rapport à notre problème ici, on va retenir que c'est le choix C. D'accord? Donc, on va valider ce choix C qui remplit tous les critères par rapport à notre exercice. Alors, on va quand même regarder le dernier élément ici, c'est-à-dire les racines du polynôme, d'accord? Donc, les racines du polynôme, c'est comme je te l'ai écrit ici, on les trouve en faisant la résolution de l'équation f de x égale 0. Donc, je vais par exemple ici, je vais prendre le choix C qu'on avait validé. Mon équation ici, ça va être f de x égale moins x au carré plus 10. Bien, donc je vais résoudre cette équation égale à 0. Donc, je vais écrire moins x au carré plus 10 égale 0. Donc, ça va me donner quoi ici? Ça va me donner moins x au carré égale moins 10, puisque le plus 10 va à l'autre côté, il devient moins 10, n'est-ce pas? Et comme ici, c'est moins x au carré, moi, je cherche x au carré. Donc, l'opposé de moins x au carré, c'est x au carré. Et l'opposé de moins 10, ça va être 10, d'accord? Alors, comment on fait pour résoudre ce type d'équation? En fait, quand on a ce type d'équation, il y a deux solutions, n'est-ce pas?
Et les deux solutions sont données en fait par une règle. Lorsque tu as x au carré égale a, tu vas avoir deux solutions ici. La première, c'est x égale moins racine carrée de a. La deuxième, c'est x égale plus la racine carrée de a. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va écrire ici. Donc, finalement, on a x égale moins racine carrée de 10 ou x égale plus la racine carrée de 10. D'accord? Donc, tu as tes deux solutions ici, moins racine carrée de 10 et plus racine carrée de 10. Et qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que ces deux solutions, en fait, elles sont symétriques, n'est-ce pas? Et donc, si tu as ta courbe ici, on pourrait considérer qu'ici, c'est la valeur moins racine carrée de 10. Et par contre, à ce niveau, tu vas avoir la valeur plus racine carrée de 10. Donc, c'est là où la courbe va venir croiser l'axe des abscisses. Donc, quand j'ai moins racine, quand x vaut moins racine carrée de 10, alors l'équation, en fait, la fonction est nulle. D'accord? Donc ici, on va passer par la valeur 0. Donc, la fonction va s'annuler, n'est-ce pas? Et quand x est égal à plus racine carrée de 10, la fonction aussi va s'annuler. D'accord? On va regarder le dernier cas ici, le choix D. Bien, le choix D, c'était l'équation f de x égale moins x au carré moins 10x, n'est-ce pas? Alors, pour résoudre cette équation, on va résoudre alors moins x au carré moins 10x égale 0, d'accord? Puisqu'on cherche les racines, donc on met égale 0. Ici, moins x au carré, en fait, c'est moins x fois x moins 10x qu'on met ensuite. Ensuite, on met ici égale 0. Tu vois qu'on peut factoriser, en fait, par x. Donc ici, j'ai x et ici, j'ai x, c'est le facteur commun. Donc, je peux écrire que ça va être égal à quoi? Ça va être égal à x, facteur de quoi? De moins x, n'est-ce pas? Moins 10, qui va être égal à 0, d'accord? Moins x moins 10 égale 0. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ici? Il y a une règle qui dit que lorsque j'ai un produit de facteurs qui est nul, quand on a a fois b égale 0, alors a égale 0 ou b égale 0. Et donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? On va alors avoir ici que x égale 0 ou moins x moins 10 égale 0. Et donc ici, on va avoir moins x égale 10. Donc x ici va être égal à moins 10. Donc on a ces deux solutions ici. Bien, x égale 0 et x égale moins 10. Bien, donc tu vois ici que les racines ne vont pas être symétriques, n'est-ce pas? Tu as x égale 0 et ta courbe ne vient pas ici passer par la valeur 0. Et donc, on ne peut pas valider le choix D. Et donc, cela confirme bien que la bonne solution ici, ça va être le choix C. Bien, j'espère que tu as compris maintenant comment traiter ce type de questions et comment analyser en fait l'orientation de ta parabole et exploiter les éléments d'information qui sont sur ton équation ou sur l'expression de ta fonction. Alors, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, n'hésite pas d'aller regarder dans mon compte toutes les autres vidéos en lien avec cette partie sur les automatismes pour bien t'entraîner et te préparer pour ton examen. Bien.